Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons paramétrer la fiche de lecture à rendre pour décembre. Alors sur la droite, j'ai mis les critères demandés pour les avoir sous les yeux. Et ici, j'ai ouvert un document OpenOffice dans lequel j'ai inséré du faux texte pour avoir un peu de matière pour travailler. Alors, dans un premier temps, on me demande une page en portrait avec des marges de 3 cm de chaque côté et de 2 cm à droite. Alors, sur OpenOffice, pour paramétrer les marges, je vais cliquer sur F11. Voilà, pour afficher tous les paramètres sur la droite. Alors ici, vous voyez, on a des petits onglets. Donc dans le premier, c'est le paragraphe, le deuxième, les caractères, troisième, les cadres, et le quatrième, c'est le style de page. Donc c'est ici que nous allons cliquer dans style de page. Mon document a déjà un paramètre, c'est le standard. Donc on va le laisser en standard, mais on va aller modifier ce paramètre pour qu'il puisse correspondre à nos critères. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur standard et un clic gauche sur modifier. Alors, premier onglet, gérer, je ne touche à rien. Le deuxième, donc c'est l'onglet page. Format A4, c'est ce qu'on me demande. Orientation portrait, à l'ouverture d'un document, de toute façon, il sera forcément en mode portrait, donc on n'y touche pas. Et ici, j'ai les marges. À gauche, 3 cm. À droite, 2. En haut, 3. En bas, 3. Arrière-plan, en tête, pied de page, bordure, je n'y touche pas. Colonne de bas de page, je ne touche à rien. Et je clique sur OK. Donc là, on voit que mes marges ont bougé. Ensuite, je vais aller paramétrer les paragraphes. Donc, je vais retourner sur le premier onglet, on l'a vu tout à l'heure, le style de paragraphe. Donc, mon document est déjà en style corps de texte. Donc, je vais aller modifier mon style corps de texte. Donc, clic droit sur corps de texte, clic gauche sur modifier. Et là, je vais prendre les onglets un par un. Ici, je ne touche à rien. Retrait, espacement. Alors, avant le texte, après le texte, je ne touche pas. Par contre, on me demande un retrait de 2 cm. Donc, c'est ici, dans l'onglet retrait, espacement et retrait de première ligne. Donc là, il est à 0. Donc, ça veut dire que ma première ligne va commencer à gauche sur la marge. Et je vais aller y mettre 2 cm. Ensuite, alors, le cahier des charges ne prévoit pas d'espace entre les paragraphes. Malgré tout, je vais quand même le prévoir pour aérer un petit peu l'ensemble du texte. Pour le moment, je vais mettre 20 au-dessus et 20 en dessous. Et on verra tout à l'heure si l'espacement est suffisant ou pas, ou trop ou pas assez. Si c'est trop, j'irai réduire tout simplement l'espacement. Si c'est pas assez, j'irai l'augmenter. L'interligne. Alors, corps de texte est préprogrammé en interligne simple. Moi, je veux un interligne de 1,5. Donc, je vais aller cliquer sur 1,5. Ensuite, alignement. On me demande de justifier le texte. Alors, justifier le texte, c'est tout simplement l'aligner à gauche et à droite. Donc là, on voit, pour le moment, il n'y a rien d'aligné à droite. Donc, je vais aller cliquer sur justifier. Donc là, on voit un exemple. À gauche, vous voyez qu'il est aligné à gauche. Justifier, vous voyez que la ligne va jusqu'à la marge. Ensuite, je vais aller dans l'onglet police. Là, je vais mettre Arial, normal, 11 points, comme on me le demande. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir? Non. Les alignements, c'est fait. Et je clique sur OK. Donc là, on voit que tout mon document a été modifié. Donc j'ai bien
mon retrait à 2 cm, j'ai bien mon alignement à gauche, mon alignement à droite, j'ai un espacement entre les paragraphes, je suis bien en Arial 11, et voilà. Donc mes paragraphes sont paramétrés. Les titres. Alors, je vais faire un espace au-dessus. Je vais aller voir dans mes styles, si j'ai un style titre. Voilà, donc je vais aller cliquer sur titre. Je vais faire un clic droit, modifier. Je vais aller dans police, Arial Black. On me le demande en 16 points, donc je vais inscrire 16. Alignement centré. Retrait espacement, là je laisse tout à 0. J'ai déjà un espacement au-dessus et un espacement en dessous. Je vais aller réduire un petit peu l'espacement au-dessus du cadre. Je vais aller mettre 20 en dessous. Comme tout à l'heure, on verra si l'espacement est suffisant ou pas. L'interligne, je n'en fais pas, je laisse l'interligne simple. L'alignement, c'est fait. Plan numérotation, la police, la bordure. Donc là, je vais aller faire mon encadrement. Donc je vais dans l'onglet bordure. Je vais cliquer sur l'encadrement qu'on voit ici. Le style, je vais laisser celui-là. On peut choisir... Bon, je peux prendre celui-là. Je peux prendre un cadre un peu plus épais. Je vais cliquer sur fusionner avec le paragraphe suivant. Voilà, je vais défusionner tout simplement. Et OK. Donc là, pour insérer le titre, je fais un double clic sur titre. J'ai mon encadrement qui apparaît. J'inscris mon titre. Alors moi, je n'ai pas de livre en particulier, donc j'ai mis fiche de lecture. Vous y mettrez le titre de votre livre. Ensuite, numérotation des chapitres. Alors, je vais faire une double entrée, parce que je vais laisser un petit peu de place pour pouvoir insérer le titre du livre, l'auteur, l'éditeur et la date de parution. Et je vais me mettre là. Je vais aller dans Outils, Numérotation des chapitres. Ici, le niveau 1. Alors, automatiquement, il se met sur l'onglet Position. Je vais commencer par la numérotation. Donc, titre 1. Numéro, donc là, on choisit le style de numérotation, ABC, des 1, 2, 3 en chiffres romains. Donc, moi, je vais prendre la numérotation la plus simple. Et je vais aller y ajouter un point derrière le 1. En fait, sur OpenOffice, il est beaucoup plus paramétrable que Word. C'est-à-dire que sur OpenOffice, on choisit tout. Vraiment, on choisit tout. Donc là, il faut penser à mettre un petit point pour séparer un peu le titre du chiffre. La position, alors normalement, il sera en tabulation. On va le changer, on va mettre espace. Et OK. Voilà, donc là j'ai prévu la numérotation, je clique sur OK. Je me mets à l'endroit où je veux mettre mon grand 1. Je retourne dans mes styles et je vais aller double-cliquer sur titre 1. Donc là on voit qu'il est encadré, exactement comme le titre. Donc je vais aller le modifier pour enlever tout ça. Je vais faire un clic droit sur modifier, sur titre 1, pardon, clic gauche sur modifier. Et là je vais aller paramétrer le reste. Donc je vais commencer par la police. Alors la police, c'est Arial. Mes chapitres, on ne me demande pas de les mettre en gras. Donc je vais les laisser en normal. On me demande les chapitres. Non, il n'y a pas de paramètres particuliers pour les chapitres. Alors le texte, on l'a mis en 11. On peut augmenter un petit peu, on va le mettre en 14. Donc on met 14 points.
Ensuite, sur l'alignement, alors il est resté sur centré, je vais le mettre à gauche. Retrait, espacement, je laisse tout comme ça. Espacement 0,20 avant, 0,20 après. Comme le reste, si ça suffit pas, si c'est trop, si c'est pas assez, on ira le modifier. L'interligne, je le laisse en simple, j'en ai pas besoin d'interligne dans les titres. Les bordures, je vais aller l'enlever, donc je vais cliquer sur le premier, donc dans l'onglet bordure, je vais aller cliquer sur le premier carré pour enlever les bordures. Et je vais cliquer sur OK. Et là, on voit mon grand 1. Donc, je vais rajouter le titre. Présentation de l'auteur. Ici, je vais aller faire mon grand 2. Donc, je vais recliquer sur titre 1. Le 2, c'est présentation du livre. Voilà, et je vous laisse faire le 3. Le 3, c'est synthèse. Et le 4e, c'est point de vue personnel et mise en lien professionnel. Donc, je vous ai montré le grand 1, le grand 2. Pour le grand 3 et le grand 4, c'est exactement la même chose. Vous double-cliquez sur le titre 1 à l'endroit qui convient. Ensuite, alors, l'entête de page. Nom de l'étudiant en haut à gauche, en gras, en police 12. Je vais aller dans Insertion, en tête, standard. Donc là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc vous mettez votre nom et votre prénom. Donc moi, je mets les initiales. Hein, vous le mettrez en entier. En gras. Donc on va garder la même police, c'est-à-dire Arial. Donc Arial 12 en gras, donc ça c'est bon. Ensuite, pied de page, je dois rajouter la date de décembre au centre promotion 2019-2022 et à droite pagination X sur Y. Donc je vais aller dans Insertion, pied de page standard. Donc j'ai ma petite fenêtre du pied de page qui s'affiche. Je vais aller dans Insertion, champ, numéro de page, que je vais aligner à droite. Donc je clique sur Aligner à droite. Je mets une barre oblique. Insertion, champ, nombre de pages. Alors je peux rajouter si je veux le mot page, pourquoi pas. Je me mets devant le P de page et je vais aller rajouter les autres informations. La date, 19/12/2019. Je clique sur tabulation. Je rajoute promotion 2019-2022. Tabulation. Donc là, on voit, tout est aligné. J'ai bien mes pages à droite, promotion au centre et 19/12/2019 à gauche. Je reclique sur le document pour sortir du pied de page. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, les statistiques. Alors, notez le nombre de caractères, espace non compris en fin de travail. Alors, sur OpenOffice, c'est un petit peu particulier puisqu'on n'a pas toutes les statistiques qu'on a sur Word. Sur Word, on a le chiffre exact, nombre de caractères, espace non compris. On l'a. Sur OpenOffice, il faut faire un petit calcul. Donc, je vais aller cliquer sur outils statistiques. Voilà, dans l'onglet outils statistiques. Donc là,
Alors, OpenOffice me donne le nombre de caractères et le nombre de mots. Seulement dans les caractères, il a compté les espaces et moi, je ne les veux pas, les espaces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le chiffre des caractères, donc là, 7356. On enlève 1087, donc on fait un petit calcul, 7356 moins 1087 et on rajoute 1. Voilà. Et vous aurez votre nombre de caractères, espace non compris, et vous le mettez ici en fin de travail. Donc évidemment, vous n'oubliez pas de rajouter. Alors ça, par contre, il n'y a pas besoin de faire un retrait de première ligne. Donc ça, vous faites un retour en arrière. Ici, vous n'oubliez pas de mettre le titre de l'ouvrage, l'auteur, l'éditeur et la date de parution. Donc là, il y a des espacements. Alors si on veut les enlever, on sélectionne tout, on fait un clic droit sur paragraphe, on enlève les espacements et on enlève l'interligne. Et OK. Donc voilà pour la mise en page de la fiche de lecture. Je reste à votre disposition si toutefois vous rencontriez des problèmes. Je vous montre quand même, juste pour finir. Donc là, on voit que l'espacement, il est important. Donc on peut aller le modifier. Donc on clique sur corps de texte, modifier, retrait espacement. On va mettre 10. Et OK. Donc là, on voit que l'espacement s'est réduit. Voilà pour la mise en page de la fiche de lecture. Et je vous remercie. Au revoir.